Bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité. Le gouvernement burkinabé était en conclave ce mercredi et plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre pour corriger les rémunérations des prestations spécifiques dans les structures étatiques. Le point dans quelques instants. Le chef de l'État nigérien, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a rétabli les peines d'emprisonnement pour les faits de diffamation ou d'injure par un moyen de communication électronique selon un communiqué de presse publié ce mercredi 12 juin 2024. La substance dans un instant. Un incident de tir à proximité du siège de la radiodiffusion et télévision du Burkina ce mercredi 12 juin. Selon la télévision nationale, un projectile est malheureusement tombé dans l'enceinte de la cour, causant 2 blessés légers, rapidement pris en charge par le service de santé de la présidence. Cet incident a également causé des dégâts matériels, notamment sur quelques véhicules et engins stationnés. Une délégation ministérielle conduite par le ministre de la Communication a rendu visite aux blessés avant d'aller constater les faits et encourager les équipes sur place. Toute l'équipe de la C360 souhaite prompt rétablissement aux confrères de la RTB. Le gouvernement burkinabé a tenu ce 12 juin sa rencontre hebdomadaire. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté un décret portant abrogation de 2 décrets portant réglementation des rétributions des prestations spécifiques des agences de l'administration publique et également portant réglementation des rétributions et des prestations spécifiques des magistrats. Les explications du ministre Aboubakar Nakanabo. Le Conseil d'aujourd'hui a examiné et adopté un décret portant abrogation du décret portant rétribution des prestations spécifiques des agents publics de l'État et également des magistrats. Alors il faut dire que ce décret a été pris en 2012 pour le personnel de l'administration et en 2016 pour les magistrats, pour permettre que pour des prestations spécifiques qui ne relèvent pas des attributions des agents, qu'on puisse leur accorder des rétributions pour les accompagner dans la réalisation de ces prestations. Mais après plus de 10 ans de mise en œuvre, il s'est avéré que dans la mise en œuvre, il y avait beaucoup d'abus parce qu'il y avait des prestations qui relevaient justement des attributions des structures qui étaient donc rémunérées donc à travers les rétributions prévues par le décret. Après analyse, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret pour faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées de façon judicieuse. Et naturellement, l'abrogation de ces décrets peut créer quelques difficultés, notamment pour des opérations spécifiques qui peuvent être prises en compte parce qu'on a un certain nombre d'opérations qui étaient déjà prises en compte dans ce décret, notamment les formations réalisées par les agents publics, l'organisation des grands événements d'envergure nationale, et également le recours à des personnes ressources hors de l'administration. Donc il est prévu que pour faire face aux effets négatifs de l'abrogation, qu'on puisse prévoir un autre décret pour prendre en compte ces cas spécifiques. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours de ce Conseil des ministres, parmi lesquels le décret portant encadrement de la rémunération des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Selon le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Poda, l'adoption de ces décrets s'inscrit dans la suite des mesures fortes annoncées par le chef de l'État visant l'encadrement de la rémunération du personnel dans les sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale. Serge Poda, suivez. Car le constat actuel qui est fait, c'est qu'au sein de ces entités, il n'existe pas un référentiel général réel qui permette donc de fixer les rémunérations pour le personnel de ces sociétés d'État. Du coup, en fonction des entités, il y a des grilles salariales différenciées et il y a des pratiques qui créent des inéquités et qui créent des sources de frustration au sein du personnel. Et la fixation aussi de ces rémunérations sans référentiel général réel crée des risques en termes de soutenabilité financière pour ces sociétés. Et donc, ayant constaté toutes ces insuffisances, le Conseil a adopté à travers ces 2 décrets
des référentiels et des modalités de fixation des rémunérations, non seulement pour les premiers responsables de ces sociétés d'État, mais aussi pour le personnel. Et dans ces décrets, il a été clairement défini la modalité de fixation des salaires de base, les types d'indemnités et leur montant plafond, les types de primes et la liste des primes à fixer ainsi que leur montant dans le cadre donc de la rémunération du personnel de ces entités. La Coordination nationale de lutte contre la fraude, CNLF, a mené une opération réussie dans le quartier Samandin de Ouagadougou, aboutissant ainsi à la saisie d'une centaine de cartons de poulet avariés le 9 juin dernier. À en croire la CNLF, les poulets saisis présentaient des signes évidents de dégradation, posant un risque sérieux pour la santé des consommateurs. Selon la structure, les produits saisis ont été immédiatement convoyés et a permis aux responsables du parc animalier de Zignaré à avoir de la denrée pour les animaux. Cette initiative vise à assurer une gestion responsable des poulets saisis. La promotion des langues nationales au Burkina Faso. Bientôt, un choix sera opéré parmi la soixantaine de langues que compte le pays. Au vu des difficultés liées au choix de la langue officielle du pays, des travaux ont été menés et des conclusions transmises aux autorités qui ont la responsabilité de faire le choix d'une ou de plusieurs langues selon la secrétaire permanente de la promotion des langues nationales, Abdou Karim Banda et Deborah Kafando, reportage. D'ici décembre 2024, les autorités burkinabè choisiront une ou des langues qui seront les langues officielles du pays. Les propositions sont déjà faites par le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales. Des langues sont candidates, mais je ne peux pas vous dire quelle langue a été retenue pour être officielle parce que le secrétariat permanent a balisé le terrain. Nous avons organisé un atelier de réflexion avec toutes les sensibilités concernées. Nous avons proposé des scénarios à l'État et charge à l'autorité d'arbitrer et de choisir là où les langues qui seront officielles au Burkina. La langue ou les langues officielles seront choisies suivant ces critères. Le poids démographique, c'est-à-dire la langue qui a le plus de locuteurs. Ensuite, le critère de véhicularité, entendez par là la langue la plus parlée par d'autres locuteurs, en plus de la communauté concernée, mais pas seulement. Le critère de plus-value sociale. Avec la langue, vous pouvez faire tout, vous pouvez entrer partout, vous pouvez vous intégrer un peu partout. Alors, il y a le critère aussi de transfrontalité. Est-ce que la langue est parlée aussi à l'extérieur? Est-ce qu'il ne s'agit pas pour le Burkina Faso de se cloisonner sur lui-même? Donc, et il y a le critère de l'état de description de la langue. Si la langue n'a pas assez de description, n'a pas une masse critique de documents, n'a même pas d'alphabet, vous êtes d'accord avec moi qu'il est difficile de la déclarer officielle. En décembre 2023, les autorités burkinabè ont décidé que le français, jadis langue officielle du pays, devient la langue de travail. Depuis lors, la question du choix d'une langue au niveau national pour remplacer le français anime les débats. Mais le choix de la langue ne sera pas difficile, rassure Dr Awa Tiendrebeugo. Ça va être facile parce que nous sommes tous préparés. Vous savez, c'est l'aliénation mentale qui faisait que nous étions réfugiés dans un certain irrédentisme linguistique qui ne dit pas son nom, mais qui est aussi contre-productif. Parce que chacun protège son précaré. En réalité, nous n'allons pas entrer dans ce débat-là parce qu'une langue n'appartient pas à une communauté, encore moins à un individu. C'est les politiciens qui peuvent utiliser ce débat pour autre chose, mais je pense que nous sommes au-delà de cette pratique maintenant. Passé la phase de choix de la langue, une autre phase non moins importante doit suivre, le mécanisme de mise en œuvre. La langue dont vous parlez est bien parlée au Burkina Faso par la majorité, mais la majorité ne veut pas dire la totalité. Donc il y a encore fort à faire et c'est sûr que nous allons mettre en place des mécanismes d'apprentissage accélérés et même des mécanismes